Alors, il y a la sœur Pierrette qui pose la question. Voilà, Shalom Musi, voilà, Chimina ne comprend pas l'attitude du père de son enfant. Pourtant, il est bien placé, il a les moyens, mais il ne s'occupe pas de l'enfant. Pourtant, il a de l'argent. Alors, elle aimerait comprendre. Alors, sœur, premièrement, ça arrive lorsque, généralement, vous devez comprendre que les hommes, beaucoup d'hommes sont comme ça. Lorsqu'une relation prend fin, il ne veut plus s'occuper de l'enfant. Mais c'est la femme avec qui il se met, dont il va s'occuper des enfants, parfois même des enfants que lui n'a pas mis au monde, il va s'en occuper. Mais l'enfant que lui-même il a mis au monde, quand la relation avec la mère est finie, il ne veut plus. Pourquoi? Parce que souvent les hommes ils ne passent pas à autre chose. Ils gardent dans. Donc c'est la colère, la douleur qui fait souvent en sorte que en réalité, ce n'est pas l'enfant le problème, c'est vous le problème. C'est vous qui l'aimerez punir. Et donc, pour vous punir, c'est l'enfant qu'il torture. Parce qu'il sait que vous avez un lien avec l'enfant. Il connaît votre incapacité, votre insuffisance, peut-être sur le plan matériel ou financier. Et que c'est vous qui êtes le pilier pour les charges de l'enfant ou encore les besoins de l'enfant. Alors, il fait exprès de ne pas faire sa part afin que toute la charge et le poids des besoins de l'enfant pèsent sur vous et que vous soyez dans la souffrance. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Il y a des hommes qui le font. Il y a d'autres encore, eux, c'est parce que c'est des hommes tout simplement irresponsables. Vous comprenez? C'est des hommes tout simplement irresponsables. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, observons la chose sur le plan spirituel. Bien. Sur le plan spirituel, il y a beaucoup d'hommes comme ça. Quand ils ont des moyens, vous devez comprendre quelque chose. L'enfant qu'on fait comme ça là, c'est l'enfant qu'on a pris comme autel mystique. Tu comprends? Comme autel mystique. Il y a beaucoup de pères. Hein? J'en connais, de papas, ils ont des moyens. L'enfant qu'on a transformé en un autel mystique, on n'en prend pas soin. Vous comprenez? Je vais essayer de vous expliquer. C'est-à-dire, vous allez voir un papa qui a son enfant, parfois c'est son unique. Il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe pas, mais l'enfant est là. L'enfant transporte tous les maux, tous les problèmes, les maladies, tout. Il ne s'en occupe pas. Hein? Voilà. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est parce qu'il travaille avec l'enfant. Il travaille avec l'enfant. Il ne doit pas prendre l'argent pour entretenir cet enfant-là. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, c'est le premier chose. Il faut bien me suivre. Hein? Il ne s'en occupe pas. Papa a de l'argent, mais tout l'enfant, parfois, il traîne. Hein? Mais rien. C'est la première chose. La seconde chose, il faut bien me suivre. Certains ne s'occupent pas des enfants parce que vous devez comprendre quelque chose. L'argent transporte quoi? Un pouvoir, une alliance. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne donne pas son argent à n'importe qui. Si vous donnez votre argent à quelqu'un, hein? La plupart du temps, on demande quelque chose en retour ou il faudrait que vous soyez dans l'alliance. Vous comprenez? Parce que l'argent nécessite un sacrifice. L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est la vie. Vous comprenez? Et donc, comme ces gens-là, par moments, sont souvent dans des alliances bizarres. Et dans ces alliances-là, on ne donne rien gratuitement. Si on vous donne, vous devez donner quelque chose en retour. Même si vous-même, vous n'avez pas consenti, vous n'avez pas donné, ou encore, vous ne saviez pas, mais en réalité, vous allez céder quelque chose. Parce que rien n'est gratuit. Vous comprenez? Donc, pendant qu'on vous donne, vous pensez que je n'ai rien demandé, non, lui se ravitaille. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, tu dois comprendre, il faut bien me suivre. Hein? Ça fait 3e ou 4e point. Maintenant, il y a un autre cas encore. Il faut bien me suivre.
Il y a des parents, aussi des papas, qui ne s'occupent pas des enfants parce que la maman a refusé de rentrer dans l'alliance. Il ne te l'a pas dit ouvertement, mais par son attitude. Tu comprends que le père, que le père ou encore le mari, lorsque vous étiez ensemble, il était dans quelque chose de mystique. Il était dans quelque chose de mystique. Comme tu n'as pas adhéré, il va aller chercher une femme dehors, une femme qui adhère à ça. Maintenant, avec eux, parce que tu dois comprendre que une relation, ce n'est pas simplement une compatibilité sur le plan, sur un certain nombre de critères physiques. C'est aussi et d'abord une compatibilité sur le plan des valeurs, sur le plan moral ou encore sur le plan spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare, vous ne prendrez pas leur fils, vous ne prenez pas leur fille pour donner à vos fils comme femme, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils pour femme. Donc, de ne pas contracter d'alliance maritale avec ces autres peuples. Bref. Alors, donc, c'est une relation obligatoirement impose une compatibilité sur le plan des valeurs, sur le plan moral, tout ça, sur le plan spirituel, c'est très important. Maintenant, lorsque vous êtes quelqu'un, l'homme ne va par exemple pas vous le dire ouvertement, mais par son attitude. Vous devez comprendre que si l'homme a quelque chose de mystique, s'il est un serpent, le serpent là, ces choses-là, ces fétiches-là, c'est la femme qui garde. C'est la femme qui est le dépôt. Vous comprenez? C'est la femme qui est le dépôt. Et même l'homme, sa cachette, quand c'est un sorcier, sa cachette, c'est à l'intérieur de la femme. Il rentre souvent dans la partie intime de la femme. Il se cache à l'intérieur de la femme. Souvent même lorsque ses amis le cherchent, il est à l'intérieur de sa femme. Tu comprends? Et sa femme le cache. Donc dans ça, la femme doit adhérer. Maintenant, quand la femme est une personne dont la croyance, dont la spiritualité est haute, elle n'adhère pas, alors il y aura cassure. Donc maintenant, tout ce qui pourra venir de toi ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire, il va aller chercher une autre. Tout ce qui pourra émaner de toi comme enfant, il ne va pas, parce que tu dois comprendre quelque chose. Le vampire là, ça va nécessiter de l'entretien, il doit bouffer sur les enfants, mais pour qu'il bouffe sur les enfants, il lui faut aussi ton adhésion. Parce que si lui veut bouffer et que toi tu n'es pas dans cette alliance-là, tu vas protéger, donc ça va créer maintenant un conflit spirituel. Tu comprends? Ça va créer un conflit et l'un de vous, quelqu'un peut partir, quelqu'un peut trépasser, pourrait y laisser la vie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Donc ils abandonnent les enfants. Toi tu es là, tu dis, oh il abandonne les enfants parce que c'est un mauvais père. Non, parce que tu n'as pas adhéré à l'alliance. Tu comprends? Il va prendre une autre, il pompe les enfants là-bas parce qu'en réalité, les deux vont faire quoi? Vont commercer sur les enfants, les grâces des enfants. C'est ce qui permettra au mari d'être propulsé dans la société. Tu comprends? Maintenant, il y a encore d'autres cas. Tu vas par exemple voir un enfant, il est délinquant, il est ceci, cela. Mais un papa a des moyens. Hein. D'autres même, ils naissent, l'enfant est autiste. Tu vas voir d'autres même, l'enfant il a des problèmes, il est un malade mental. Permettez-moi, hein, vraiment que Dieu me pardonne. Donc, il a des problèmes psychiques. Alors, vous allez prendre que cet enfant-là qui a ces problèmes, qu'il soit autiste ou autre, il est très entretenu. Il est très entretenu, il est gardé comme ça. En réalité, parce qu'il est l'autel. Le père puise en lui. En réalité, sa folie-là, son problème d'autisme, c'est pas vraiment une vraie maladie. Ça a été causé parce qu'en réalité, il sert de dépôt à une entité qui ravitaille le père en grâce. Donc l'autel là, il doit entretenir. Vous, je pense qu'il entretient parce que le petit est défaillant. Non, il a un problème de santé. Non, c'est parce qu'il doit maintenir l'autel là en vie. Parce que son ascension dépend de l'existence de cet autel. Il doit bien garder l'autel. Il doit bien l'entretenir. Et l'autel là doit être comme ça. Mais c'est la personne est en captivité. Tu comprends? C'est ça l'autel. Donc, les raisons sont tellement multiples. Et tu vas voir d'autres, ils sont dans la délinquance. Pourtant, les trucs ont l'argent, mais les enfants sont en train de consommer des produits illicites. Ça ne va pas, etc. C'est le père. C'est vrai qu'il fait ça. Les enfants sont son endroit où ils puisent. Voilà. Donc, pour répondre à tes questions, voilà, de manière succincte.